à tous et à toutes, mon nom est Samantha Yabi et je suis psychoéducatrice. Et donc, dans la première capsule vidéo, on va essayer de voir en tant qu'enseignant comment vous pouvez reconnaître la détresse psychologique chez vos élèves. La pandémie n'a épargné personne, que ce soit de près ou de loin, enfants, adolescents ou adultes. Donc, les conséquences sur la santé mentale et physique sont de plus en plus nombreuses. Mais dans cette capsule vidéo, on va se concentrer principalement sur les élèves au primaire. D'un côté, nous avons ces élèves qui ont su s'adapter au changement et de l'autre côté, nous avons ces élèves qui ont eu un peu plus de difficulté à s'adapter au changement, ce qui est tout à fait normal. Parmi ces élèves, vous avez sans doute remarqué que certains semblent plus fatigués, plus contrariés, plus irritables. Vous intervenez peut-être un peu plus dans les conflits. Vous remarquez peut-être un manque de motivation, peu d'engagement dans les travaux. Un petit peu plus de tristesse, certains élèves peuvent s'isoler, donc ce sont plusieurs manifestations. Bref, tous les comportements que je vous ai nommés précédemment peuvent s'expliquer justement par cette situation pandémique auquel personne n'a été confronté auparavant. Et donc, cette situation pandémique peut être source de stress pour ces élèves, mais pour certains d'entre eux, ils vont présenter une détresse psychologique. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir porter une attention particulière. Avant même de comprendre comment on reconnaît la détresse psychologique chez vos élèves, il faut tout d'abord qu'on s'entende sur la définition d'une détresse psychologique car elle peut porter à confusion à cause du sens large qu'on peut lui porter. Qu'est-ce que la détresse psychologique? La détresse psychologique résulte d'un ensemble d'émotions négatives qui, lorsqu'elles sont vécues avec persistance chez un individu, peuvent entraîner des conséquences de santé importantes, telles que la dépression, l'anxiété, ou une incapacité à s'adapter efficacement aux circonstances. Donc, cette détresse psychologique qu'on peut observer chez ces élèves vont créer un état de perturbation qui va varier d'une intensité soit de léger, moyen à sévère. Puis, il faut comprendre que quand les élèves vivent une certaine détresse psychologique, ça va s'observer dans leur fonctionnement. Donc, comment ils fonctionnent en classe, comment ils vont interagir avec les élèves. Donc, c'est de cette manière-là que vous allez être en mesure d'observer s'il y a détresse ou non. La détresse psychologique peut s'observer sur 4 niveaux. Donc, sur le plan physique, émotif, au niveau des pensées et au niveau du comportement. Donc, dans cette capsule vidéo-là, je vais vous nommer quelques-unes des manifestations pour ces 4 niveaux, mais vous allez avoir une liste complète à la fin de la capsule vidéo. Sur le plan physique, vous allez sûrement remarquer que certains élèves présentent une plus grande fatigue, une perte d'énergie. Ils vont peut-être se plaindre de maux de tête, de maux de dos, de douleurs à la poitrine, une tension musculaire. Certains élèves vont peut-être vous dire qu'ils ont la difficulté à faire des nuits complètes, une douleur dans la poitrine. Vous allez aussi avoir des élèves qui vont peut-être vous dire que leur cœur bat plus rapidement. Sur le plan émotif, vous allez sûrement observer que certains élèves semblent plus irritables, semblent anticiper, appréhender un peu plus les activités que vous leur proposez. Vous allez peut-être observer qu'ils sont un peu plus en colère, qu'ils adoptent des comportements agressifs alors que c'était pas le cas auparavant. Donc, vous allez sûrement les sentir un peu plus tristes. Vous allez sûrement remarquer qu'ils sont un peu plus hyper-vigilants. Sur le plan des pensées, vous allez sûrement observer que certains élèves ont des pensées un peu plus négatives. Vous allez peut-être observer un manque ou une difficulté de concentration, des pertes de mémoire un petit peu plus fréquentes, une difficulté à prendre des décisions assez simples. Certains élèves peuvent vous raconter qu'ils font des cauchemars aussi. Donc, sur le plan comportemental, vous allez sûrement observer chez certains élèves des sauts d'humeur, une attitude rigide. Vous allez sûrement remarquer que l'élève semble s'isoler plus souvent du groupe. Devant une tâche, l'élève pourrait se décourager plus facilement. Je viens de vous énumérer quelques manifestations possibles d'une détresse psychologique. Mais il faut comprendre que si l'enfant est fatigué une journée ou il se plaint de maux de tête une journée, c'est pas suffisant pour déterminer une détresse psychologique. Donc, c'est important de comprendre que cette détresse psychologique, donc les manifestations, doivent perdurer dans le temps. Avant la capsule vidéo, vous auriez pu avoir tendance à soupçonner un TDAH chez un élève qui semble manquer de concentration, qui semble distrait, qui bouge beaucoup, mais finalement, ça pourrait plutôt s'apparenter à une détresse psychologique. Donc, c'est important de bien observer les élèves au fil du temps.
et ne pas non plus associer ce que vous observez à des troubles quelconques. Pour conclure, si vous avez l'impression que certains élèves vivent une détresse psychologique, c'est important de prendre en compte que la détresse psychologique ne va pas se déployer en une seule journée, mais bien persister dans le temps. Et ça va venir affecter leur fonctionnement en classe et leurs interactions avec les autres. Donc, si on peut prévenir au bon moment, ça va être plus facile de les accompagner le plus rapidement possible. Donc, je vais vous partager quelques ressources supplémentaires que vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo en cliquant sur les liens.